Certains industriels auraient des pratiques encore plus scandaleuses. Par appât du gain, ils ne recycleraient pas et préféreraient enfouir leurs déchets. Nonan-le-Pin, dans l'Orne. Juillet 2014. En pleine campagne, un campement de fortune. Ici, une centaine de citoyens tiennent tête à la deuxième plus grosse entreprise de recyclage en France. Ils bloquent l'accès à son site depuis 8 mois. C'est tout à fait exceptionnel. Jamais un site industriel n'a été bloqué pendant aussi longtemps. De toute façon, on vient tous pour la même chose. Ouais. C'est quoi? En GDE dehors. Donc ça, c'est clair. On les appelle les anti-GDE, du nom de l'entreprise qu'ils combattent. GDE, Guy Dauphin Environnement. À sa tête, une famille de ferrailleurs qui a fait fortune avec le recyclage des métaux. Aujourd'hui, la société compte 80 sites en France. Sa spécialité, le recyclage des voitures. 800 000 véhicules broyés par an. À Nonan, les anti-GDE veulent faire capoter son dernier projet en date. Une méga décharge de 40 hectares. On la voit ici, sur ces images filmées par les militants, prête à accueillir 150 000 tonnes de déchets par an. Notamment des restes d'automobiles censés être sans danger pour l'environnement et les riverains. Mais en octobre 2013, dès l'ouverture du site, les militants filment les premiers camions qui déversent les déchets. 1400 tonnes en 48 heures. Et ils y découvrent alors des matériaux qui n'ont rien à faire là. Noël Sandoz habite juste à côté de la décharge. Quand vous vous approchiez de ce tas de déchets, il était pratiquement recouvert de pneumatiques. C'est ça qui nous a interpellés en premier. On a trouvé du matériel électrique qui n'aurait pas dû y être, puisque GDE nous a bien dit que c'était des rebuts de broyage automobile. Donc visiblement, ça nous a tout de suite prouvé qu'ils passaient les voitures en entier dans les broyeurs et qu'ils nous amenaient les déchets de broyage sans les retrier. Or, recycler une voiture, c'est d'abord la dépolluer. Et ça, c'est coûteux. Il faut retirer les pneus, vidanger les huiles et carburants très polluants, ôter le moteur et la batterie qui contient du plomb. La carcasse vide est alors broyée, le métal trié, recyclé. Au final, il ne devrait rester que ces débris, inoffensifs. Mais à Nonan, dans ces rebuts de broyage automobile, les militants découvrent des pneus. Si ça prend feu, c'est impossible à éteindre et ça peut polluer toute une région sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il y aura des fumées toxiques qui transporteront des gaz toxiques, des métaux lourds, et c'est ça qu'on veut nous mettre ici chez nous. C'est pas possible. C'est pour cela que Noël et les autres ont commencé le blocus. Et avec ces photos, les militants ont attaqué GDE au tribunal pour demander la fermeture du site. Maître Alexandre Faro est l'avocat des anti-GDE. Pour lui, ce qui est anormal, c'est que cette entreprise contrôle toute la chaîne de recyclage des voitures. Dépollution, broyage et enfouissement. On ne voulait pas que la même société s'occupe de dépolluer et d'enfouir. Parce que celui qui est enfoui, et c'est prévu par la loi, il est censé exercer un contrôle sur les matières qu'il reçoit. Et si les matières qu'il reçoit sont illégales, il est censé les renvoyer en fait à l'expéditeur. Mais là, comme c'est la même société, vous imaginez bien, ils ne le feront pas. Ça, c'est la tendance de ces grandes entreprises, c'est oui. De maîtriser la filière de A à Z. Oui, absolument. Et ça, c'est... ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Le pire, c'est que GDE n'en est pas à son coup d'essai. L'entreprise aurait déjà enfoui des déchets pollués par mesure d'économie. La plus grande décharge sauvage de déchets de résidus automobiles jamais découverte. Novembre 2008, des défenseurs de l'environnement révèlent l'enfouissement de près de 40 000 tonnes de résidus de broyage. Ce sont des têtes de cabochon de batteries. Ça veut dire qu'ils ont broyé les batteries en l'état à l'époque. C'est René Hamel, un consultant spécialiste des déchets, qui avait révélé ces pratiques illégales.
Thibaut. Nous retournons avec lui sur ce site, dans le Calvados. On va voir le site de là-haut. C'est tout ça, le site de stockage de déchets, oui. Jusqu'aux arbres là. Ah donc ça comblait? Ça comblait tout ça, oui. Il en faut beaucoup pour faire 46 000 tonnes. À l'époque, GDE a fait passer ses rebuts automobiles pour des gravats. L'entreprise a payé le propriétaire du terrain pour les déposer ici, au lieu de les confier à des décharges spécialisées qui, elles, demandent beaucoup d'argent pour les stocker. Ils ont déposé leurs déchets ici à 1,50 €, 0,50 à 1,50 € la tonne, s'affranchissant de les traiter dans les installations classées dédiées où ça leur aurait coûté entre 40 et 50 € la tonne. Ouais, c'était le but, c'est pourquoi ils l'ont fait. Exactement, oui. Mais ils ne l'ont pas fait que là, ils l'ont fait, on évalue à plus de 150 000 tonnes les dépôts sauvages qui ont été faits dans le Calvados. Plus de 150 000 tonnes enfouies sur des sites différents. Ce serait 6 millions d'euros d'économie pour GDE. Ici, à Versainville, la société a accepté de nettoyer le site et retirer les 46 000 tonnes de déchets pollués. L'entreprise n'a jamais été condamnée pour ces enfouissements. Prescription. J'ai contacté les dirigeants de GDE. Ils ont décliné ma demande d'interview. À Nonan, le blocus a été levé par les forces de l'ordre, mais plusieurs procédures sont toujours en cours pour empêcher la décharge d'ouvrir. Les pouvoirs publics semblent peu regardants sur ces filières de recyclage. Il n'y a en France qu'un contrôleur d'État pour 400 entreprises. Pour Maître Faraud, cet aveuglement serait volontaire. Il faut savoir qu'on est dans un domaine particulier. C'est le domaine du déchet. Ce qui est sale, ce qu'on ne veut pas voir par définition, ce qu'on voudrait voir enfouir. Et donc il y a une notion aussi de service public derrière tout ça. C'est-à-dire que l'administration, ça l'arrange bien qu'une société s'occupe de ce sale boulot, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire de faire disparaître les déchets. C'est-à-dire on se débarrasse de nos poubelles, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà, oui. Et comme on se débarrasse de nos poubelles, ce qui nous fait bien plaisir, la contrepartie, c'est qu'on n'est pas très regardant sur la manière dont on nous en débarrasse. Chaque seconde, on jette en France 28 tonnes d'ordures. Je réalise au terme de mon enquête que le recyclage ne pourra jamais absorber ce raz-de-marée. Je me pose alors une question. Ne faut-il pas revenir à la source? Réduire les emballages, les réutiliser, faire réparer nos appareils électroménagers pour lutter contre l'obsolescence. Bref, avant de faire ce geste, réfléchissez.